Je pense qu'il existe une vérité que nous connaissons tous. Et pourtant, une vérité que nous passons une grande partie de notre vie à oublier. Tout change. Les saisons, les relations, les lieux, les rêves, nos priorités, les personnes que nous aimons. Et même nous. Nous le savons, et pourtant, chaque fois que le changement frappe à notre porte, quelque chose en nous résiste. Comme si une partie de nous espérait encore que certaines choses puissent rester exactement comme elles étaient. Je pense que nous avons parfois plus de difficultés à accepter le changement que le changement lui-même. Parce qu'au fond, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas seulement ce qui disparaît, c'est aussi ce que cette disparition nous oblige à devenir. Quand une relation se termine, nous ne perdons pas seulement une personne, nous perdons aussi la version de nous qui existait avec elle. Quand nos enfants grandissent, nous ne perdons pas seulement une époque, nous devons apprendre à devenir des parents autrement. Quand un rêve change, nous ne faisons pas seulement le deuil d'un projet, nous faisons parfois le deuil de la personne que nous pensions devenir. Et je pense que c'est pour cette raison que certains changements nous bouleversent autant. Parce qu'ils touchent notre identité, ils nous obligent à répondre à une question difficile. Qui suis-je maintenant? Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes passent énormément d'énergie à essayer de retenir ce qui est déjà en train de partir. Une ancienne version d'elle-même, une façon de vivre, une relation, une certitude, comme si aimer quelque chose signifiait devoir le conserver pour toujours. Mais la vie ne semble pas fonctionner ainsi. Elle avance, toujours, sans nous demander si nous sommes prêts. Et je me demande parfois si nous avons appris à voir le changement comme une perte, alors qu'il est peut-être une invitation. Une invitation à regarder autrement, à vivre autrement, à aimer autrement, parce qu'au fond, tout ce qui change n'est pas forcément en train de disparaître. Parfois, c'est simplement en train de devenir autre chose. Je pense aux arbres. Ils perdent leurs feuilles chaque automne. Et pourtant, nous ne disons jamais qu'ils ont échoué. Nous savons qu'ils traversent simplement une saison. Alors, pourquoi avons-nous autant de difficultés à accorder cette même confiance à notre propre vie? Pourquoi croyons-nous que chaque période de transition est un signe que quelque chose ne va pas? Peut-être parce que les transitions sont inconfortables. Elles ne nous disent pas encore où elles nous conduisent. Elles nous demandent simplement de continuer à avancer sans tout comprendre. Et cela demande énormément de confiance. Je pense aussi que nous idéalisons parfois ce que nous avons perdu. Nous oublions les difficultés, les doutes, les fatigues. Nous gardons surtout la beauté. Alors, le passé devient presque impossible à quitter. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce que notre mémoire le rend plus doux qu'il ne l'était.
Et pendant que nous regardons derrière, la vie continue discrètement devant nous. Je me demande combien de moments nous manquons ainsi, parce que nous essayons encore de retenir ceux qui sont déjà passés, parce que accepter le changement ne signifie pas cesser d'aimer ce qui a été. Cela signifie peut-être faire suffisamment confiance à la vie pour croire qu'elle est encore capable de nous surprendre. Je crois qu'il y a une immense liberté dans le fait de reconnaître que nous ne sommes pas censés rester les mêmes toute une vie. Nos idées changent, nos rêves changent, nos relations changent, notre façon d'aimer change. Et peut-être que cela ne signifie pas que nous nous sommes perdus. Peut-être que cela signifie simplement que nous sommes vivants. Parce qu'au fond, tout ce qui est vivant évolue. Ce qui cesse de changer cesse aussi de grandir. Et peut-être que le véritable courage n'est pas de retenir ce qui s'en va. Peut-être que c'est d'accueillir ce qui arrive sans savoir encore ce qu'il deviendra. Alors, peut-être que la prochaine fois qu'une partie de ta vie commencera à changer, tu n'auras pas seulement envie de te demander pourquoi est-ce que je perds cela? Peut-être que tu pourras aussi te demander qu'est-ce que la vie est peut-être en train de faire naître que je ne peux pas encore voir. Parce qu'au fond, je ne pense pas que notre vie soit définie par ce que nous réussissons à retenir. Je pense qu'elle est façonnée par notre façon de traverser les changements avec un peu plus de confiance, un peu plus de douceur et un peu moins de résistance. Et peut-être que la plus belle manière d'honorer ce qui a été n'est pas de vouloir le garder pour toujours. Peut-être que c'est d'accepter qu'il nous ait transformés, puis de continuer notre chemin en portant cette transformation en nous. Parce qu'au fond, le changement n'est peut-être pas l'opposé de la vie. Il est peut-être la preuve la plus silencieuse qu'elle continue.